Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est notre 6e vidéo d'initiation à la méditation silencieuse. C'est le milieu de notre parcours, alors il est grand temps de faire une mise en pratique. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, à partir d'un évangile, de vous guider dans une mise en pratique de la prière et des 4 grandes étapes de la prière. Là, je vous propose cette vidéo parce qu'il est indispensable que vous pratiquiez en même temps que vous suivez cette initiation. Et puis l'enjeu, c'est vraiment que vous vous mettiez à prier. Je vais lire un évangile et puis nous allons ensemble faire les étapes de la prière. Ça peut paraître un peu artificiel si c'est une première fois, mais je crois que ça peut vous aider. Donc dans un premier temps, nous allons faire l'exercice de la lectio. Je lis doucement cet évangile et je vous invite vraiment à l'écouter avec attention, mais sans se crisper, avec une forme d'attention intérieure à ce qui surgit un peu, ce qui vous touche plus ou qui vous surprend. Je suis dans l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus vient d'appeler les 4 premiers disciples sur le bord de la mer. Dieu notre Père, nous nous mettons en ta présence. Apprends-nous à prier. Rends nos cœurs attentifs à ta parole. De l'Évangile selon saint Marc. Il pénètre à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entré dans la synagogue, Jésus enseignait. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Il cria en disant : « Que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant : « Tais-toi et sors de lui. » Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux : « Qu'est-ce cela ? Un enseignement nouveau donné d'autorité ? Même aux esprits impurs, il commande, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt, partout, dans toute la région de Galilée. Peut-être avez-vous senti au moins quelque chose qui vous touchait, une parole, un geste, un mot, peut-être 2. Je vous laisse réfléchir. Si vous n'avez pas eu le temps, repassez la lecture une 2e fois, voire une 3e, jusqu'à ce que vous perceviez deux choses qui vous touchent. Ou alors peut-être, je vous dis, une idée d'ensemble sur le texte. Une pensée d'ensemble. Ça peut être aussi ça. Voilà, donc la question là c'est, quels sont vos 2 points pour l'oraison ? Qu'est-ce que vous avez repéré ? Si vous les avez un peu repérés, peut-être ce que vous pouvez faire maintenant, c'est éventuellement de re-regarder de plus près juste les 2 versets ou les morceaux de versets, et puis vous les répétez, vous essayez quasiment de les apprendre, hein, vous les imprimez intérieurement. Étape de la lectio. À partir de là, donc ça vous pouvez l'avoir fait avant, c'est même mieux. À partir de là, une fois que vous aurez fait le sas d'entrée dans la prière, eh bien, c'est avec cette munition-là, la première, que vous allez entrer. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est pour vous. Je vous donne un exemple. Entrer dans la synagogue, il enseignait. Jésus entrait dans la synagogue, enseignait. Je prends ce petit exemple-là comme première munition. On est au tout début de l'évangile. Voilà, Jésus entrait dans la synagogue,
enseignait. C'est le premier enseignement solennel de Jésus. Alors je peux garder ça, je suis touché par ce verbe, cet acte de Jésus qui est fondamental dans son ministère. Jésus enseigne. Jésus enseigne, veut instruire son peuple, veut faire connaître des choses. Entrer dans la synagogue, Jésus enseignait. Alors là, vous voyez, en même temps, je peux, en répétant ça, je peux partir en me représentant la foule qui est là, éventuellement un peu, vous voyez, façon composition de lieu. Je me représente Jésus, j'essaie de l'imaginer, là, parlant, instruisant, disant ces choses nouvelles, avec cette autorité dont il est question. Je peux me représenter la foule qui est là, étonnée, abreuvée en même temps. Voilà. Je répète éventuellement voilà, cette phrase de temps en temps, un peu régulièrement. Jésus entrait dans la synagogue, enseignait, etc. Je laisse tourner ça. Donc je rumine, j'entre dans cette méditation, je me laisse imprégner de cette parole et elle va normalement aussi mettre en mouvement ma volonté, elle va éveiller mon cœur et je commence à être attiré par cette figure de Jésus enseignant. Quelque chose en moi qui est attiré. Peut-être je vais commencer à me poser un peu des questions. Qu'est-ce qu'il peut dire? Moi aussi, je voudrais être là. Donc, je demeure tout en laissant un peu le mouvement se créer. Et à un moment, ce sera le temps de l'oraison. Alors, je vais laisser jaillir, je vous dis, une parole. Peut-être tout simplement, Jésus, enseigne-moi. Jésus, instruis mon âme. Jésus, je veux entendre ta parole. Jésus, je veux t'écouter. Mon maître, je veux t'écouter. Instruis-moi. Je vous donne un autre exemple d'un deuxième point d'oraison qui pourrait être glané, j'allais dire, dans ce texte. Ils furent tous effrayés, stupéfaits, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce cela ?» Ça peut être un point d'oraison simplement de garder cette question. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce qui se passe? Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Ils étaient stupéfaits. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Un enseignement nouveau. Même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. Mais parfois, peut-être garder juste la partie centrale. Ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Mais parfois, on répète un verset entier, et puis à un moment, on va sentir qu'on se focalise un peu plus sur une partie. Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Stupéfaits, ils se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela? Et là encore, ça va faire naître à un moment peut-être aussi le goût intérieur pour cette question que je vais m'approprier. Ou bien au contraire, je vais être un peu froid par rapport à cette agitation ou cet étonnement qu'il y a dans l'évangile et du coup je vais comme un peu me réveiller, me dire mais en fait je voudrais avoir le même étonnement et je peux faire d'une certaine froideur de cœur, je peux en faire l'élan pour une prière. Seigneur, aide-moi à retrouver de l'étonnement par rapport à ta vie, par rapport à ta personne, par rapport à tes gestes. Seigneur, donne-moi de retrouver de l'étonnement. Seigneur, étonne-moi. Seigneur, donne-moi de m'émerveiller de ce que tu fais. Et peut-être ça peut être une belle manière de vouloir, dans la prière, réaliser que j'ai tellement à connaître encore de Jésus. Oui, je peux dire, cette page d'évangile, je la connais,
mais au contraire, elle peut aussi me servir pour nourrir ma curiosité, mon désir profond de connaître davantage Jésus. Comme dit Jésus ailleurs, hein, cela fait si longtemps que tu es avec moi, Philippe, et tu ne me connais pas encore. Non, Seigneur, je ne te connais pas encore, si peu. Je te connais encore si peu. Ce que je viens de vous dire, là, vous voyez, ça peut être typiquement ce qui se passe aussi, c'est qu'un questionnement qui naît fait venir une autre parole. Tu ne me connais pas encore. Vous voyez, tu ne me connais pas encore. Donc, vous voyez, j'arrive au point d'après, un peu l'ouverture peut-être vers l'étape d'après d'une contemplation, d'une écoute. Je vais être en train de dire au Seigneur dans mon oratio, Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux m'étonner de ta présence, je veux te découvrir. Et peut-être, voilà, va venir intérieurement cette parole, une motion intérieure, tu ne me connais pas encore. Vous dites votre prénom, vous voyez, vous allez peut-être même entendre comme votre prénom intérieurement, et Jésus qui vous dit, comme il dit à Philippe, Philippe, tu ne me connais pas encore. Cela fait si longtemps que je suis avec toi, et tu ne me connais pas. Alors vous voyez, là on a le temps d'après. Après, au milieu de cette oraison, vous voyez, tout à coup, comme une réponse de Dieu qui vient. À nouveau, Dieu prend la parole pour dire quelque chose peut-être que je n'attendais pas. Vous voyez, là c'est une parole qui vient d'ailleurs. Je redévelopperai cette question-là dans la 3e série de vidéos, ce qui peut se produire dans le temps plus spécifique de la contemplation. Vous voyez, après cette méditation oratio, il va y avoir un peu deux directions possibles. Soit on va basculer vers vraiment la contemplation, une écoute neuve, soit alors il va y avoir plutôt un petit peu un moment, une retombée, et il va falloir aller rechercher une deuxième munition si j'étais à la première, ou une troisième si j'étais à la deuxième. Je vous ai dit qu'en général, pour un temps de prière de 20 minutes, 2 munitions, 2 points d'oraison, comme départ pour la méditation, peuvent suffire.